Et voilà, réception de la bête, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Allez, c'est parti. Voilà, donc bien emballé, avec de la ferraille et tout, pour pas que ce soit écrasé ni cassé. Voilà, tout est dedans. Il n'y a plus qu'à déballer et à étaler pour voir. C'est parti. Donc voilà, de quoi est composé le kit complet. Donc le fauteuil est séparé, on a le quad ici. Alors avec le guidon démonté, les amortisseurs sont démontés aussi, il va falloir les monter. Ensuite on a une petite boîte, une caisse avec tout ce dont on a besoin. Donc les écrous, visserie, l'écran, le chargeur, petit catadiop pour ceux qui veulent, etc. Pour fixer le guidon. Ils fournissent également les clés tournevis, bon, piètre qualité, mais ça permet de monter le quad si on n'a pas d'outils. Donc pas besoin d'outils si vous voulez l'acheter. Vous pourrez le monter sans problème. Vous avez forcément la notice de montage. Et ici, les autocollants pour finir l'aspect du quad si vous avez envie. Si vous voulez laisser en noir ou si vous voulez remettre les autocollants, c'est vous qui choisissez. C'est pas mal non plus. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, frein hydraulique à l'avant. 2 freins. Les suspensions ont l'air d'être efficaces, on verra sur les essais. Et puis là c'est pareil, donc 2 freins à disque à l'arrière et avec un petit différentiel. Donc c'est plutôt pas trop mal. Ça permet de pouvoir tourner avec plus de sécurité. Donc à voir pendant les essais, mais normalement ça devrait vraiment être sympa quoi. Et forcément aussi donc le petit pare-choc à monter, le petit pare-choc arrière anti-wheeling là, et les 4 roues. Il n'y a plus qu'à monter tout ça et c'est parti. Et voilà la bête terminée. Il ressemble vraiment à un Raptor. Donc c'est vraiment sympa. Son look est cool. Les autocollants c'est un peu chiant à mettre, ceux de devant là, mais sinon ça va. Donc impeccable. Il est terminé, il n'y a plus qu'à essayer. Marche avant, marche arrière. Petit klaxon. Les phares. La mise en route et l'arrêt du moteur. Les freins avec blocage des 2 côtés. Voilà. Plus qu'à faire le test. Donc voilà, c'est parti pour l'essai. Vous pouvez le constater, j'ai mis mon petit Garmin pour être sûr de voir les kilométrages, un peu le dénivelé, le temps passé à rouler, exact. Et puis du coup, on va le mettre en route. Déjà pour commencer. Là, petit bouton vert, c'est pour passer les vitesses. Il y en a 4. Enfin, c'est le limiteur de vitesse plus exactement. Donc jusque 4 là, on descend à une 50aine de km/h. Et niveau 1, c'est environ 12 km/h. Et c'est parti. Charge complète. Voilà, donc là en descente, 12-14 km/h en première vitesse. Seconde vitesse, on a une vingtaine de km/h. Troisième vitesse, 35. Et quatrième, jusque 50 en descente, mais sur le plat, une quarantaine de km/h. Va remonter tranquille, 30 km/h. C'est pas une grosse montée, mais elle n'est pas non plus hyper petite quoi. Donc pour quelqu'un qui fait 86 kg comme moi, ça va, ça se démerde pas trop mal. Je trouve que ça roule bien.
Ah, là il me reste 2 barres de batterie, mais c'est déjà moins péchu là. Ouais, ça reste sympa. Descendre des trucs comme ça, quand t'as qu'une seule main, c'est pas facile. Là, ça monte plutôt fort. Ça roule impeccable. C'est pas trop mal. Les suspensions sont pas trop mal. Ça roule bien. Pour conclure, c'est un super quad. Moi, j'en suis satisfait. Donc 1500 watts, ça watt bien. C'est le plus puissant des quads que j'ai trouvé pour les gamins. Si vous êtes intéressé par cet achat, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça fonctionne nickel. Les suspensions fonctionnent pas trop mal. C'est pas du all-in, mais ça fonctionne bien. Donc, faut pas hésiter. En plus, le look est top. Il ressemble à un Raptor, exactement pareil, mais en miniature. C'est top. Donc, mon fils, ça va lui plaire, assure à 100%. Donc, si maintenant cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On essaiera de faire d'autres contenus qui, j'espère, vous intéresseront. Ma foi, bonne journée et à bientôt.